Il n'y a pas de meilleure connaissance que cette connaissance. Nous lisons la Bible dans Jean chapitre 17. Le verset 3. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la Bible dit, or, la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Amen. Les thèmes qu'on a développés depuis mardi jusqu'à présent, c'est connaissant le Seigneur Jésus. En réalité, nous devons connaître le Seigneur. C'est la plus parfaite connaissance qu'on peut avoir sur la terre. C'est la meilleure connaissance qu'on peut avoir. Mais ce qui est malheureux est qu'en ces temps ici, on nous présente beaucoup de connaissances. Que nous, ici, à notre école, nous traitons de culture générale. Et en réalité, nous n'avons pas besoin de culture générale. Mais nous avons besoin de notre cours de base. Parce qu'en réalité, notre cours de base regroupe tous les points. Quand tu récites dans ton cours de base, ici, quand tu récites dans le cours de base, tu as tous les points. Nous n'avons pas besoin de points de culture générale. Le cours de base nous suffit. Et notre cours de base, c'est connaissons le Seigneur Jésus. C'est le cours que nous devons connaître. C'est le cours que nous devons exposer en ces temps de la fin. Alors qu'on nous présente plusieurs connaissances, nous devons parler de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, parler de Jésus n'est pas seulement au prédicateur. Parler de Jésus n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Mais parler de Jésus, c'est pour toi aussi. Tu dois aussi parler du Seigneur. Toi aussi, tu dois parler du Seigneur. Dans ton entreprise, dans le travail, dans les milieux estudiantines, tu dois parler du Seigneur. Parce qu'il n'y a pas de connaissance qui donne la vie, si ce n'est que la connaissance du Seigneur Jésus. Quand tu dis que tu connais le Seigneur, c'est que tu connais vraiment le Seigneur. Tu es conscient de son existence. Tu es conscient de sa méthode, de la manière dont il agit, de ce qu'il aime et de ce qu'il n'aime pas. Parce qu'il y a une différence entre entendre parler de quelqu'un et connaître quelqu'un. Lorsqu'on dit connaître quelqu'un, on implique une intimité, une relation avec cette personne. J'entends parler de Bill Gates, mais je ne connais pas Bill Gates. Parce que si vous me demandez quel est son âge, je ne sais pas. Comment il vit, je ne sais pas. Mais si tu me dis, tu connais le Seigneur, je te dirai que je connais le Seigneur. Je connais sa méthode, sa manière d'agir, ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas. Donc si tu es prêt à dire que tu connais le Seigneur, tu dois aussi être prêt à le défendre. Parce que quelque chose que tu connais, tu peux le défendre. Un cours que tu maîtrises, tu peux le défendre. Lorsque j'étais en 6e, je maîtrisais tellement la chimie que lorsque le professeur posait des questions, il m'écartait. Parce qu'il savait que je vais défendre le cours. Donc quand tu connais le Seigneur, tu dois être en mesure de défendre le Seigneur. Tu dois être en mesure de le défendre. Si jusqu'à présent, tu ne défends pas le Seigneur, c'est que tu ne le connais pas encore. En ces temps de la fin, nous avons besoin de gens qui connaissent le Seigneur, qui connaissent Jésus, qui lorsqu'on les demande qui est Jésus, ils savent répondre qui est Jésus. Ils ne t'attendent pas. Parce que lorsque tu connais, tu ne peux pas t'attendre. Tu ne peux pas faire des erreurs. Parce que tu connais la chose. Même si je dormais, je me réveillais. Tu me dis 1 + 1 égale à combien? Je te dirai c'est 2.
Même si j'étais comment, je te dirais c'est 2. Quand tu me dis, donne-moi la formule de d'eau, je te dirai la formule. Donne-moi la formule d'ammoniac, je te donnerai la formule. Parce que c'est quelque chose que je maîtrise. Mais le mal, c'est quoi? Beaucoup ne veulent pas parler de Jésus. Vous nous amenez plusieurs connaissances que nous n'avons pas besoin de ça. Vous nous parlez de choses qui ne donnent pas la vie. On n'a pas besoin de cela. On a besoin de connaître le Seigneur Jésus. Dans Romains chapitre 10, le verset 14, la Bible nous dit, comment invoqueront-ils à celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui qu'ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils s'il n'y a personne qui prêche? Je dis à quelqu'un, nous devons prêcher Jésus et le faire connaître au monde. Nous devons parler de Jésus. Nous ne devons pas parler de l'angéologie. Nous ne devons pas parler de ces choses-là. Nous devons parler de Jésus. Vous savez, l'une des choses qui m'étonne, et je me demande d'où vient cette culture. Si l'apôtre Paul, celui qui était dans le judaïsme, assis dans ces choses, lorsque vous lisez l'apôtre Paul, il ne parle que de Jésus. Il n'a jamais parlé de Yahweh. Il ne parle pas de Jéhovah. Mais d'où vient cette culture de parler de Yahweh et de parler de Jéhovah? Ici, nous parlons de Jésus. Ici, Jésus nous suffit seulement. Nous n'avons pas besoin de plusieurs connaissances. Nous avons besoin de connaître le Seigneur Jésus. Lorsque tu connais le Seigneur, tu es tellement rassuré. Même lorsque les tentations vont venir, au voilà la pongi à bien. Parce que tu sais que la réponse au diable est à la caca. Parce que tu connais le Seigneur Jésus. Est-ce qu'en ces temps de la fin, on peut connaître le Seigneur Jésus? D'ailleurs, ce n'est pas une demande. C'est un ordre que je te donne. Connaissons le Seigneur Jésus. Refuse ou pas, je te donne un ordre. Nous devons connaître le Seigneur Jésus. Dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 18, l'apôtre Pierre nous donne un ordre. Mais croissez en grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus. Donc j'ai compris que la connaissance du Seigneur Jésus, c'est d'étape en étape. Je ne peux pas stagner quelque part. Donc je dois monter en connaissance. Je dois parler de Jésus. Je dois parler du nom de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, je suis venu te présenter un nom. Je suis venu parler de Jésus, de sa personne, de ce nom tout puissant. Lorsque les gens ne connaissent pas Jésus, voilà pourquoi ils peuvent confondre Jésus aux anges. Je me demande, il y a même des gens ici qui croient que la 4e personne qui est apparue dans le feu au temps de Meshach, Shadrach et Abednego, c'était le Seigneur Jésus. C'est faux, ce n'était pas le Seigneur, c'était un ange. Les gens vont me demander, c'est écrit où? Daniel chapitre 3. Daniel chapitre 3. On va les lire. Daniel chapitre 3. Le verset 28. Écoutez ce que Nebuchadnezzar est en train de dire. Il dit ceci. Dans Daniel, il dit, Daniel chapitre 3. Nebuchadnezzar dit, le verset 28, prenez la Bible. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs. Montrez-moi là où on parle de Jésus ici. Celui qui a apparu dans le feu, ce n'était pas le Seigneur Jésus, c'était un ange. Enlevons cette conception de dire que la 4e personne, il était semblable, c'était Jésus. Ce n'était pas Jésus. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je
Jésus n'est pas un ange. Mais si le Seigneur était un ange, c'est-à-dire que nous allons juger Jésus. C'est impossible. Dans Hébreux chapitre 1, la Bible est en train de nous dire, aucun de ces gens, Dieu a dit jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et aucun des anges ne peut appeler Dieu Père. Mais la Bible continue de dire, mais lorsqu'il introduit de nouveau le premier-né, et il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Que tous les anges de Dieu l'adorent. Et il dit encore, le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Si le Dieu le Père a adoré Jésus, à combien plus forte raison toi et moi ne pouvons-nous pas élever Jésus? C'est le seul qui est digne d'être élevé. Voilà pourquoi ici, nous n'élevons pas Yahweh. Nous n'adorons pas Yahweh. Nous adorons Jésus. Le temps est venu où nous devons remettre Jésus au centre de l'église, au centre de l'adoration, au centre de tout. La Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 5, le verset 23. Afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore non plus le Père. C'est-à-dire, si tu n'adores pas Jésus, tu n'as rien fait. Je suis en train de me poser une question. Adorer Jésus, c'est adorer le Père. Lorsque tu adores Jésus, c'est ça l'adoration. Mais à l'Ancien Testament, Jésus n'était pas encore venu. Ils adoraient qui? Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans l'Ancien Testament, vous savez pourquoi ils faisaient des erreurs? Ils faisaient des erreurs parce qu'ils marchaient avec Dieu, mais ils ne connaissaient pas Dieu. Ils marchaient avec Dieu, ils ne connaissaient pas Dieu. Tu peux marcher avec quelqu'un, mais tu ne connais pas cette personne. Je déclare sur ta vie, parce que toi tu connais le Seigneur. Il ne te donnera pas seulement la vie éternelle, mais la connaissance du Seigneur Jésus te donne la vie en abondance sur la terre. Te donne cette vie en abondance sur la terre. Que ta vie soit bénie, parce que tu connais le Seigneur. Que ton ministère aille de l'avant. Que tes affaires propulsent. Nous devons connaître le Seigneur Jésus. Il est celui qu'on doit adorer. Il est celui qu'on doit élever. Nous n'élevons pas Yahweh. Le nom Jésus est élevé au-dessus de tout autre nom. Nous n'avons pas beaucoup de noms à élever. C'est le nom Jésus. Un jour, quelqu'un m'a dit, j'ai posé une question à un étudiant. Dis-moi, quel est le nom de Dieu? Vous savez, les gens ont la fierté de dire, le nom de Dieu c'est Yahweh. Le nom de Dieu c'est Jéhovah. Qui a dit que le nom de Dieu c'est Yahweh? Qui a dit que le nom de Dieu c'est Yahweh? Non! Jéhovah n'est pas le nom de Dieu. Yahweh n'est pas le nom de Dieu. Ce sont juste les attributs. Lorsque tu pars voir un médecin à l'hôpital, tu ne diras pas que je cherche le médecin ophtalmologue. Tu ne diras pas que je cherche le médecin chirurgien. Parce qu'on va te demander quel est le nom de ce médecin. Quel est le nom de ce médecin? En réalité, lorsque tu dis je cherche un ophtalmologue, c'est juste sa profession, sa manière de faire. Donc lorsque tu dis Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui agit, le Dieu qui pourvoit, c'est juste des fonctionnalités de Dieu. C'est la manière dont Dieu opère. Mais ce n'est pas ça le nom de Dieu. La Bible nous dit, dans Jean chapitre 17, le verset 6, je fais connaître ton nom, le nom que tu m'as donné. Et en descendant au verset 11, il dit ceci, garde-le en ton nom, le nom que tu m'as donné. Mais je reviens dans Luc chapitre 1, le verset 31, lorsque l'ange vient visiter Marie, il dit tu seras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras quel nom?
Le nom Jésus, c'est le nom qu'il a reçu du Père. C'est le nom de Dieu. Ce n'est pas Yahweh, ce n'est pas Jéhovah, c'est Jésus le nom de Dieu. Arrêtons d'élever Yahweh. Le temps est venu où nous devons replacer Jésus au centre de la nation, au centre de l'église. Le temps est venu où nous devons élever Jésus. Quels sont ces gens-là qui peuvent élever Jésus? Nous avons élevé pendant longtemps. Ça va m'étonner. Jusqu'à présent, les gens élèvent Yahweh. Ça va m'étonner. Dans cette église, nous t'écoutons en train de dire Yahweh, je t'adore. Je crois qu'on va te suspendre parce que toi, tu n'as pas encore compris que Jésus est digne d'être élevé. J'ai dit à quelqu'un, le nom Jésus transporte toute la puissance de la divinité, rassemble toute la puissance de la divinité. Voilà pourquoi lorsque tu cites le nom Jésus, les démons partent. Les démons partent. Parce que le Saint-Esprit s'est dit, Batangi bisowana, Toya bisonyonso, qu'on puisse travailler. Lorsque tu cites le nom Jésus, les miracles s'opèrent. Les miracles s'opèrent. Vous savez pourquoi les miracles disparaissent dans l'église? Parce que les gens ne parlent plus de Jésus. À force de ne plus parler de Jésus, vous avez enlevé les miracles dans l'église. La prière est levée de mon cœur. La prière est levée de mon cœur. Et que la bataille que nous avons commencé de faire connaître Jésus puisse remettre les miracles à l'église. Puisse remettre les miracles à l'église. Les miracles ne s'opèrent qu'au nom de Jésus. En dehors de son nom, les miracles ne peuvent pas s'opérer. Les miracles ne peuvent pas s'opérer. Le nom Jésus, c'est le nom tout-puissant. Je me suis posé une question. Jusqu'à présent, je n'ai pas de réponse. Peut-être tu auras la réponse. Quelqu'un qui finit, qui connaît la médecine, on l'appelle un médecin. Quelqu'un qui connaît le droit, on peut l'appeler un juriste ou un avocat. Quelqu'un qui connaît le journalisme, on l'appelle un journaliste. Mais je me pose une question. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, quel est le nom qu'on peut l'attribuer? Quelqu'un qui connaît Jésus, quel est le nom qu'on peut l'attribuer? J'ai compris ceci, que lorsque tu as la connaissance du Seigneur, tu as ses empreintes. Tu as les empreintes du Seigneur. Voilà pourquoi Pierre pouvait marcher. Il pouvait dire, je ne connais pas ce type. Mais en réalité, quand il disait, je ne connais pas, les gens voyaient que je ne connais pas de Pierre là. C'est du mensonge. Parce qu'il reflétait tellement le Seigneur. Quand tu as la maîtrise de quelque chose, tu ne peux pas faire les erreurs. Tu ne peux pas faire les erreurs. Les gens de l'Ancien Testament ont fait des erreurs parce qu'ils ne connaissaient pas quel était leur Dieu. Ils marchaient avec Dieu, mais ils ne connaissaient pas quel était ce Dieu puissant. Tu marches avec Dieu, mais tu ne connais pas ce Dieu. Il a caché ses mystères pendant longtemps. Dans Colossiens chapitre 1, les mystères cachés de tous les âges. Il a caché ça aux anciens, mais il a révélé ça aux saints. Dans Matthieu 16, la réponse de Pierre était ces mystères cachés qui étaient révélés. Il dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Un mystère caché pendant longtemps, Pierre vient le révéler. En ces temps ici, nous ne pouvons plus tâtonner lorsqu'il s'agit de parler de Dieu. Lorsqu'il s'agit de parler de Dieu, il faut parler de Jésus. Est-ce qu'en ce temps ici, on peut parler tous de Jésus?
Jésus nous suffit. Tu n'as pas besoin d'autre chose. Jésus nous suffit seulement. Est-ce qu'on peut aimer ce Jésus? Je te parle de la personne de Jésus, de celui qui est monté à la croix, celui qui a tout accepté pour toi et pour moi. C'est Jésus. Pourquoi ne pas le craindre? Pourquoi ne pas l'aimer? Pourquoi ne pas l'adorer? Il a accepté de quitter le sein du Père pour venir te sauver. Le nom Jésus, c'est le seul nom qui nous a été donné. Dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit ceci: il y a le salut en aucun autre nom, car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, si c'est dans le nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on peut aimer le Seigneur? Est-ce que tu peux craindre ce Dieu? Celui qui a accepté de porter la chair humaine, lui qui était Dieu. Lorsque le Père cherchait, qui enverrai-je? Il a dit, mais voici, envoie-moi. Même si tu étais seul, Jésus allait venir. Jésus allait venir te sauver. Ce n'est pas la multitude qui ont poussé le Seigneur à venir te sauver, mais c'est l'amour qu'il avait. Il a été prédestiné avant même la création du monde. Est-ce que tu peux aimer Jésus? Est-ce que tu peux t'approcher de Jésus? Quels sont ces gens qui aiment le Seigneur Jésus de tout leur cœur, qui se disent, j'abandonne le péché, je ne marcherai pas dans le péché, parce que je me souviens de l'œuvre de la croix. Ton père ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Ta mère ne peut pas le faire. Même les gens qui disent qu'ils t'aiment, ils ne peuvent pas le faire. C'est Jésus a fait ce qu'il a fait. Est-ce que tu ne peux pas l'aimer? Est-ce que tu ne peux pas l'aimer? Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai appris ceci. Que lorsqu'on met en primaire, j'ai appris ceci. Lorsqu'on met 1 moins 2, les calculs est impossible. Ça ne peut pas se faire. Avec les mêmes professeurs, lorsque nous montons des classes, il met 1 moins 2, il dit c'est moins 1. Le professeur a menti. Ou ça, c'est notre niveau qui était inférieur. Je rentre dans la Bible. Un jour, Moïse, dans Exode chapitre 3, il cherche à connaître le nom de Dieu. Il dit, mais ce peuple va me demander, comment est nani? Dieu n'a pas révélé son nom. Il a dit, Valère a dit, c'est lui qui s'appelle Jésus m'a envoyé. Je me suis posé la question. Comment est-ce qu'on peut dire je suis? Pour que je suis ait des sens, il doit avoir un complément derrière. Il manquait un complément. Mais plusieurs époques passées. Je suis dans Actes des Apôtres chapitre 9. Le Seigneur fait une rencontre avec Paul. Alors Paul a posé la même question. De connaître quel était son nom. Il dit, qui es-tu Seigneur? Cette fois-ci, Dieu ne pouvait pas se cacher. Et il dit clairement à Paul, je suis Jésus que tu persécutes. Si dans l'Ancien Testament, je suis cet arrêté, mais cette fois-ci, auprès de Paul, le Seigneur s'est révélé ouvertement en disant, je suis Jésus que tu persécutes. J'ai dit à quelqu'un, le nom de Jésus garde sa puissance dans toutes les langues. Même si tu dis Jésus, même si tu dis Jésus, prends n'importe quelle langue que tu veux. Mais si tu utilises le nom de Jésus, les démons vont partir. Les miracles vont s'opérer. Ce matin, je le déclare au nom de Jésus. En qualité de fils d'un prophète, je déclare que les miracles s'opèrent dans ta vie. Parce que nous sommes en train de parler de Jésus.
Que les miracles s'opèrent. Là où les choses ne marchaient pas. En date d'aujourd'hui. Que les choses marchent. Là où la maladie régnait. À partir d'aujourd'hui. Que la maladie disparaît. Je parle d'un Jésus puissant. Je parle d'un Jésus puissant. Il est mort. Il est mort. Il est ressuscité. Les premiers jours, les diables a festoyé. Les deuxièmes jours, il a même invité les gens. Mais le troisième jour, ce qu'il ne savait pas est que la terre a été créée pour Jésus. Il n'a pas pu le contenir. La terre a dit, celui-ci est mon créateur. Réellement, il ne peut pas rester ici. Je dois le vomir. La terre a vomi Jésus. Je proclame et je déclare les miracles de la résurrection. Tu ne me comprends pas. Tout ce qui était mort dans ta vie ressuscite au nom de Jésus. Tout ce qui était mort ressuscite au nom de Jésus. Il a accepté de devenir un homme. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce verset? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent ce verset? On peut les réciter. Philippiens chapitre 2. Commençons par le verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Il est devenu semblable à un homme, ayant paru comme un simple homme. J'aime la suite. La Bible dit ceci. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? La Bible dit ceci. Il s'est humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La Bible, celui qui écrivait ça, l'apôtre Paul, était étonné de voir que Dieu vient mourir à la croix. Quand la mort de la croix est la mort la plus honteuse pour eux. Parce que la Bible dit, maudit quiconque est pendu au bois. Mais il s'est humilié. Écoutez ce verset qui dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné les noms au-dessus de tout autre nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Que toutes choses qui compliquent ta vie fléchissent au nom de Jésus. Je le déclare. Je le déclare. Tu ne me saisis pas. Je parle à ton voisin. Voisin, tout ce qui t'anéantit, tout ce qui te menace, fléchis les genoux au nom de Jésus. Le temps des miracles a sonné. Le temps des miracles a sonné. Parce que nous sommes en train de parler de Jésus. Les miracles disponibles. Nous devons remettre les miracles. Le temps est venu. Le temps est venu où nous devons adorer le Seigneur. Chanteur du Seigneur. Prédicateur de l'évangile. Est-ce qu'on peut remettre Jésus au centre de l'église? RDC. Est-ce qu'on peut remettre Jésus au centre de l'adoration? Et il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné. Si c'est dans le nom de Jésus, sois béni au nom de Jésus. Que ta vie prospère au nom de Jésus. Que ta vie prospère au nom de Jésus. Jésus ne viendra glorifier qu'un message où il a été élevé. Vous voulez que nous puissions vivre les miracles alors que vous nous parlez de la prospérité. Vous voulez vivre les miracles alors que vous nous parlez de l'angéologie. Vous voulez que nous puissions vivre les miracles alors que vous êtes en train de nous parler des liens
toutes ces choses sont passées. La Bible déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Les liens de la famille sont tombés. La sorcellerie de la famille est tombée. Là-bas, chata là-bas. Tout ce qui était compliqué est tombé au nom de Jésus. Mais là-bas, qu'est-ce qui te complique? Aujourd'hui, je te présente le nom de Jésus, capable de renverser tout ce qu'on a déclaré, capable d'annuler tout ce que les gens ont dit sur toi. Et tant que fils d'un prophète, je proclame sur notre pays, il est temps que Jésus puisse régner dans ce pays. Je prophétise sur ma nation. Un temps est arrivé. Il y aura un temps dans cette nation où Jésus sera au centre de tout. Et ce temps vient d'annoncer, de commencer. Je dis à quelqu'un, vous verrez dans cette nation, il y aura la dictature de la religion. Et la religion du christianisme d'élever Jésus sera acceptée. Et on voudra même changer notre devise. Ça se rappelle paix, justice, travail. Mais Jésus va entrer dans les devises. Certaines religions dans ce pays vont disparaître. Mais parce que ce pays a été choisi pour donner le fruit au royaume de Dieu. La Bible dit ceci. Jésus est en train de leur dire, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui le rendra de fruits. Je proclame et je décrète que la nation que Jésus a choisie, c'est cette nation. Le temps est arrivé. Papa, vous serez près des présidents. Les décisions de ce pays proviendront par votre signature. Les chefs de l'État passeront par vous pour prendre les décisions. Ça ne sera pas que dans ce pays, mais je vois certains pays. Ça va affecter les pays limitrophes. Vous serez au centre de l'Union africaine pour décider dans ce pays. Le temps vient de sonner parce que le fardeau que Dieu vous a donné, il est temps qu'il vous récompense par rapport à ça. Je suis en train de prophétiser. Je vois un mouvement se passer. Les miracles possibles. Quelle est ta maladie? Alors que je suis en train de parler, les myomes disparaissent, les kystes disparaissent, les choses qui ne marchent pas marchent à partir d'aujourd'hui. Alors que je suis en train de parler, les choses qui ne marchent pas, les choses commencent à se marcher. Les finances qui étaient bloquées, les terrils de l'Evasuta, les finances qui étaient bloquées, en date d'aujourd'hui, et tant que fils d'un prophète, que cela s'ouvre au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ces choses s'ouvrent. Qu'est-ce qui était compliqué dans ta vie? Qu'est-ce qui ne marche pas? À partir d'aujourd'hui, ces choses marchent. Je vous parle de Jésus. Je ne vous parle pas de Yahweh. Je ne vous parle pas de Jéhovah. Je suis en train de parler de Jésus. La puissance de Dieu est là. Je suis en train de parler de Jésus. La Bible dit dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous a été annoncé, mais qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé comme une faible bande, comme un rejeton sorti d'une terre desséchée. Son éclat n'avait rien pour nous plaire. Il avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Homme de la douleur, habitué à la souffrance. Je suis en train de parler de lui. Mapra, Ikesh, le période de la vedette. Je parle de Jésus. Celui qui est mort, il est ressuscité.
assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Je parle de Jésus. Que Jésus opère les miracles dans ta vie. Il est là, il est là. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, cet esprit donnera la vie à vos corps mortels. Que le Saint-Esprit donne la vie à ton corps, à tes entreprises. Reçois la grâce. Mais bravo, chapelet. Je sens Dieu ce matin. Il est là, il est là. La puissance de Dieu va te localiser. Le Saint-Esprit va te toucher. Partout. Je n'ai pas besoin de connaître ta maladie. Je n'ai pas besoin de connaître ton infirmité. Même si tu étais infirme, même si tu étais malade, le Jésus qui opère les miracles est là. Est là. Est-ce que je parlais d'un homme ici? Est-ce que je parlais de ton oncle? Est-ce que je parlais de ta mère? Je n'ai parlé de personne si ce n'est de Dieu puissant. Parce que je parlais de lui. C'est parce que je parlais de lui que les miracles s'opèrent dans ta vie. Le Saint-Esprit est là. Est-ce qu'on peut se lever? Je finis ma prédication. La puissance de Dieu est là. La pluie de l'étance. L'eau palais châtelébé. Il est là, il est là, il est là. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Il commence à toucher. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Il est là, il est là. Je suis en train de voir. Il touche les gens. Intercesseurs. Marchez dans la salle. Et prenez-les. L'opéria est revasuta. Membra de les contelebe. Imbrodiba anigosepeya. Predileba chata. Il est là, il est là. Il te touche. Il te touche. Reçois. 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 Mais Rabé, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les démons sont en train de partir. Les miracles authentiques se passent. Alors que je parle, je suis en train de voir une pluie dans la salle. Une pluie de feu dans la salle. Ferme tes yeux. Lève tes deux mains. Mais proïté. Apprends-les sopéa. Jésus. Emeni abo shada. Meye. Il commence à toucher. Jésus te touche. La puissance de la résurrection est là. Tout ce qui était mort dans ta vie, ressuscite ce matin. Ressuscite ce matin. Ressuscite ce matin. Ressuscite ce matin. Reçois. Reçois. Mon Dieu. 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 Eh, rabababa. Il y a un mouvement du réveil qui commence. Il y a un mouvement du réveil qui commence. Il y a un mouvement du réveil qui commence. Allez derrière. Je vois 7 personnes. Les disciples entrent au service. Je vois 7 personnes derrière. Touchées par la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit est là. Ici devant. Je vois 3 personnes ici. Ici au milieu. Je vois 3 personnes. La première personne est touchée. Reçois. 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 Reçois la grâce. Il est là. Il est là. Rabababa shetelebos. Il embra la baya. Il kemene le boshaya bayada. Il est en train de passer. Il est
danger. Maro se plane là-bas. Il y a un vent qui souffle. Je sens un vent venir d'ici. Je sens un vent venir d'ici. Et embraser toute la salle. Ça commence. Ça commence. Jésus. Jésus. Il y a des gens qui ne sauront pas supporter. L'onction de Dieu est dans cette salle. Rakabasu-telebe. L'onction de Dieu est dans cette salle. L'onction de Dieu est là. L'onction de Dieu est là. La puissance de Dieu est là. Il est là, il est là, il est là, il est là. Reçois. 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 Rabat, sautelebe. Allez dehors, allez dehors, allez dehors. Allez dehors, allez dehors. Meya, 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 meya. Allez dehors. Je vois ici un feu. Je vois une pluie ici. Ici, ici. Le Saint-Esprit touche les gens. Recevez. 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 Ici, ici. Arabatoulibe. Rabayana labaya. Il est là, il est là, il est là. Protège-le. Écoute Aliaba. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Mais y'en a là-bas, y'en a là-bas. Aïe, aïe. Il est en train de toucher les gens. Il est en train de toucher les gens. Le semaine et les prochains. Il est en train de oindre. Oh, 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 oh. Je libère l'onction. 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 Aïe, 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 aïe. Rababababababababa. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Je libère. Hey, 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 hey. Je libère l'onction. Je libère l'onction. Le plan de l'épaya de l'ébé. Mandalabaye. Mais. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut arrêter tout? Mais le CV a de l'ébla. Je vois les gens que Dieu oint et qui de la sopra de l'ébla. Alors que je parle, il y a des gens que Dieu prend. Tu ne sauras pas supporter l'onction. Meria betentelebe. Entoliva eria bébé shaya. Les hommes comme les femmes, les sœurs comme les frères. Dieu est en train de toucher. L'onction de Dieu est là. Je libère cette onction. Alors que je parle, je vois 7 personnes. 7 personnes touchées maintenant. La première personne vient d'être touchée. Hey, 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 hey. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Tenez-la, 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 tenez-la. Tenez-la, 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 tenez-la. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. La troisième personne vient d'être touchée. La troisième personne vient d'être touchée. Tenez-le, tenez-le, tenez-le. Tenez-le, tenez-le, tenez-le. La quatrième personne vient d'être loin. Vient d'être loin. Vient d'être loin. Tenez cette personne. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Tenez-la, tenez-la. Aïe, 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 aïe. Ils ne sont plus 7. Il y a 3 encore si se sont ajoutés. Mayo près de Cantelebosha. Mende Otera Bayaba. Rapaye de Yaba. Meya, meya, meya. Je vois 4 personnes derrière. Ouais, par l'esprit. Eya Kamanamai. L'ombre de l'ébé de l'ébé. Il te touche. Allez là-bas derrière.
Je vois une lumière là-bas derrière. Maïe, écoutez. Maïe, écoutez. Le ciel est grandement ouvert. Le ciel est grandement ouvert. Aïe, colle plat dans la baille. Mais. Là-bas derrière, Dieu est en train de wend. Et plus de dans ça. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Tu ne sauras pas les supporter. Aïe, aïe, aïe. La Pentecôte est Kentoba. Les dons s'ouvrent. Les ministères s'ouvrent. Les démons sont en train de quitter. Aïe, Kantolobo Shaya. Je libère l'onction. Il y a des gens qui ne sauront pas se retenir. Dieu va toucher même les enfants. Dieu va toucher même les enfants. Je vois les langues se délier. Les miracles s'opérer. Les myomes quitter. Les kystes partir. Il est là. Il est là. La puissance de Dieu te touche. Et nous quand tu parles de Ombrade Yamanama. Bazeme Shaya. Le paladin Yama. Namayote Pe. Compaye. Vate, vate. Manda Laba Yadalaba. Ekemeni Yama Yama. Maria Badalaba Yama. Ombraya Delebe. Zouape. Mayade. Laisse-moi. Oh, rêve. C'est plus fort. 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 Je libère. Les dieux de mon père est là. Les dieux de mon père est là. Les dieux de mon père est là. Et plein de les mander. Reçois la grâce. Tu ne sauras pas te retenir. Tu ne sauras pas te retenir. Tu ne sauras pas te retenir. Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas. Mais que ton lobo. Manda la baya. Et plana la baya. L'onction de la restauration. L'onction de la restauration. Les chantres vont plus chanter de la même manière. Il y a une onction qui vous localise. Il y a une onction qui vous localise. Alors que je parle, je vois un feu ici. Est-ce que vous pouvez venir ici? Est-ce que vous pouvez monter ici? Il y a un feu qui s'allume dans les cas des chantres. Recevez. Mais il y a quand là-bas. Ici, Dieu de l'hôtel. La puissance de Dieu localise. Mais au Paris, il passe il a tenez-la. Pendez la main. Ici. Soyez derrière la scène. Les Saint-Esprit te touchent. Aïe, quand dans la baya. Est-ce que les pasteurs peuvent entrer au service? Même les pasteurs peuvent entrer au service. Le Dieu de mon père est là. Le Dieu de l'alliance de mon père est là. Et l'Opalia. Il y a des gens qui vont rester ici. La puissance de Dieu est là. Les pasteurs entrent au service. On est levé. Mais il y a
Enlève au Père. C'est plus fort. 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 Tenez-la, tenez-la. Tenez-la, tenez-la, tenez-la. Tenez-la, ne sera pas supportée. On remplit dans la baya. Malais plein de lébé. Et protège lébé. Je ne sais pas comment on va finir. Je ne sais pas comment on va finir. Je sens un feu. Je sens un feu qui s'allume. Je sens un feu qui s'allume. Eriabada là-bas. Et Meni au Pélé de lébé. Ambri de lébé. Je vois. Les feux s'allumer dans la salle. Les feux s'allumer dans la salle. Les dieux de mon Père. Combien de feux. Les crabes de feu. Toura de la veille à grâce. Les passonniers de la chasse. Je ne sais pas comment ce culte va se terminer. Je ne sais pas comment ce culte va se terminer. Je ne sais pas. Tenez la sœur. Tenez la sœur. Les dents s'ouvrent dans sa vie. Les dents s'ouvrent dans sa vie. Aïe, 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 aïe. Tenez-la, tenez-la. C'est plus fort. Tenez-la, c'est plus fort. C'est plus fort. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Elle va sauter. Je ne sais pas comment elle va se terminer ce culte. Je ne sais pas. Nous sommes dans la chambre haute. Et Yamanda la bassa. Tu ne dépends pas du prédicateur. Tu ne dépends pas de moi. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend de l'Esprit Saint. Ça dépend du Saint-Esprit. I can't topai. Avemia. Et moyeble. Anda la baya. La bleue. Oh, oh, oh. Il est là, il est là. Je lui perds l'onction. L'onction des finances. Dieu me parle des gens qu'il va oindre pour la vie professionnelle. L'onction des finances va toucher les gens, Seigneur, en cascade. Lève tes mains. Mandala, ferme les yeux. L'onction de Dieu te touche en cascade. L'onction des finances. Papa, il y a des gens qui seront des millionnaires. Avant que l'année finisse, vous allez toucher l'argent comme pas possible. Ne regarde pas la personne qui est à tes côtés. Les affaires qui ne marchent pas, Dieu te rend cela. Mayanda là-bas. L'onction des finances. Je libère. Je libère. C'est plus fort, c'est plus fort. C'est plus fort. C'est plus fort. L'onction des finances. L'onction des finances. Recevez. 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 Recevez cela. Recevez cette onction. Voyez des pays là-bas. L'onction des finances. L'onction des finances. L'onction des finances. Même les jeunes. Même les jeunes. Je vois l'onction des finances. Même les jeunes. Reçois. Reçois. C'est plus fort que toi. Et les mandats là-bas, les bébés. Mandala baba bosi amandelebe. Une génération s'élève. Le Seigneur me parle d'une génération. Des fils de prophètes. Le Seigneur est en train de sélectionner. Alors que je parle. Alors que je parle. Les gens qui ont les dons de vision. Les gens qui ont des dons. Qui écoutent Dieu, qui rêvent. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Ça ne dépend pas de moi. Une génération du réveil.
C'est plus fort, c'est plus fort. C'est plus fort. Enlevez les chaises, enlevez les chaises. C'est plus fort, c'est plus fort. Une génération du réveil. Une génération du réveil. Une génération du réveil. Une génération du réveil. Enlevez les chaises, tenez les chaises. Allez même d'ailleurs. Allez même d'ailleurs. Allez même d'ailleurs. L'onction de Dieu est en train de localiser les gens. Pour y interpeller devant. Et qui va la passe. Passonnez-en. Le Père y a de là-bas. Il y a un feu qui s'allume. Le feu du réveil. Le temps de la fin a besoin de fils. Et nous allons te montrer Jésus. Pas seulement prêcher, mais te montrer aussi Jésus. Le temps est arrivé où nous allons prêcher un Jésus des miracles. Le Jésus des miracles. Le Jésus des miracles. Il y a quelque chose qui se passe dans la salle. Rapayo debe. La Bible déclare au temps de la fin. Après cela, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos veillards auront des songes. Oh, nous sommes en ces temps de la fin. La puissance de Dieu est là. Le Saint-Esprit est là. Il y a une onction prophétique qui localise les gens. Nous sommes dirigés par un prophète. Et cette onction te localise. Cette onction te localise. Cette onction te localise. Cette onction te localise. Tenez les gens, tenez-les, tenez-les. Tenez-les, 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 tenez-les. Aïe, pas sopra. Reçois. 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 Période à la baya. Je ne sais pas comment on va terminer. Je ne sais pas comment on va terminer. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Eria bébé. Eria bébé. Mandala bashaya. Natongo lelo Molimo Santo eza kopona bato eza kokotisa bato na mapinga ya nkolo. Tomona maboko no mibale likolo. Boponami ya nkolo. Boponami ya nkolo ya bato na kati ya bilanga ya Nzambe. Pona Samson akangaki 300 renards akangaki bango mibale pe apelisaki moto na ntongo lelo ezali nde kokota na kati ya mapinga ya nkolo Yesu. Des personnes enflammées par le Saint-Esprit. Oh, Rosababa.